bonjour, donc Martin, enchanté. Donc bienvenue pour une petite démo sur la peau. Donc je vais bosser sur un Conan issu de la boîte de base. Du coup j'ai déjà fait les couleurs de base dessus en fait, pour gagner un peu de temps parce que sinon c'est un peu long. Et donc là je vais commencer en fait à faire le travail d'ombrage du début. Donc je vais reprendre ma couleur de base que je dilue. Hop. Je vais rajouter dedans du brun. Hop. Pour obtenir en fait un ton en dessous, enfin ou plusieurs tons en dessous parce que c'est très dilué. Parce que le but du jeu c'est de faire des dégradés progressifs. Voilà. Donc il faut qu'on ait une peinture vraiment très diluée. Je vais montrer à la fin. Voilà. C'est vraiment très dilué. Et en fait ce qu'il faut faire c'est pousser. Il faut pousser les pigments petit à petit vers les ombres en fait. Donc au début c'est une étape où on voit pas très bien. Enfin là ça va être un peu plus marquant grâce au brun, mais parce que c'est la construction des ombres. Donc pour venir chercher les ombres, il ne faut pas hésiter à se calibrer en fait avec la lumière qui vient de là, ça peut aider pour voir un petit peu mieux. Et donc en fait derrière, hop, je pousse tous les pigments petit à petit. Donc au début c'est pas encore ultra précis, c'est juste de la construction. Il faut aller petit à petit. Mais le but du jeu c'est qu'il ait une peau à la fin assez avec pas mal de contraste et assez sombre. Donc il faut passer plusieurs petites couches successives. Et en fait le but du jeu c'est que le pigment il va venir se déposer. Et plus on va faire des petits passages, plus en fait le pigment va donc marquer quoi. Va enfin entre guillemets se matifier, mais c'est pas vraiment le terme, c'est plutôt s'opacifier. Parce que du coup, seule façon de pouvoir faire les petits dégradés comme ça, c'est d'y aller petit à petit. Pour construire les volumes. Tu parlais plus fort en fait. Oui, bien sûr. Donc, ouais. Donc, ça va comme ça? Ouais. Donc, là, c'est la construction de l'ombrage. Enfin, le début, hein, c'est vraiment le début. Parce qu'au début, vous allez voir, ça fait un peu brouillon. Mais il faut petit à petit, en fait, mettre de la peinture dans les zones qui réceptionnent les ombres. Donc au début c'est assez répétitif, il faut faire plein de petites étapes. J'ai un peu dépassé, voilà. Alors faire attention avec le visage, ça c'est assez délicat toujours. Bien placer les ombres sous les pommettes, autour du nez, sous la lèvre, sous le menton. Enfin si possible, ça dépend des visages. Les visages féminins par exemple sont un peu plus délicats. Donc là, je vais rajouter du brun. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tons de différence entre les peintures. Du coup, j'ai pas forcément besoin de faire trop de mélange. Suffisamment pour que ça reste souple, ça reste doux. Mais en fait, si la différence entre les couleurs est pas trop espacée, on peut y aller
on peut y aller doucement, tranquille. 2-3 mélanges, ça suffit en général. Vu que les couches sont transparentes et que les surfaces sont toutes petites, ben, du coup ça va passer. Alors c'est pas très sec, donc faut que je vais m'attaquer ailleurs. Donc gardez en tête de toujours bien pousser le pigment vers les ombres. Toujours, toujours, toujours. Évitez de faire un geste en fait qui va recouvrir un peu tout. Parce qu'en fait si vous faites ça, vous allez obtenir des taches. Alors que si vous poussez le pigment, il va se concentrer. Et plus en fait vous allez être foncé, plus vous allez restreindre la zone de travail en fait. Et c'est la même chose si vous voulez pour l'éclaircie, quoi. Ça va être le même travail. Sauf que c'est un peu plus contraignant l'éclaircie, parce que le pigment sombre aura tendance à se déposer beaucoup plus facilement. Contrairement à la lumière qui là va falloir insister. Et le danger c'est de rester suffisamment fin pour pas avoir d'épaisseur en fait. Donc ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, ça va marquer très rapidement. Et pareil, faites attention, le pinceau, ne jamais trop le charger. Hein. Faut toujours, une fois que vous faites votre mélange, vous nettoyez bien le pinceau et il suffit de laisser en fait le pinceau boire la peinture. Et ce sera suffisant. En fait, l'avantage des pinceaux comme ça, avec les longs réservoirs, c'est que ça garde l'humidité. Bon, après, je dis pas, quand il fait très chaud, c'est un peu plus chiant, mais... Donc là, je continue. Le but du jeu, ça va être de... Là, ce qui est bien, c'est que la musculature, elle est quand même vachement marquée. Donc il y a certaines zones qu'il va falloir beaucoup plus pousser que d'autres au niveau de l'ombre. Parce qu'évidemment, on ne va pas faire le même degré d'ombrage partout. Faut que ce soit... faut suivre les volumes, en fait. Et là, on a des gros volumes, notamment au niveau des épaules, des pecs. Les bras sont quand même assez massifs. Donc ça, c'est des zones où on va pouvoir vachement accentuer pour bien les démarquer. Tout ce qui est dans le dos aussi, il y a des grosses zones d'ombre. Donc faites en sorte de bien aller partout, bien pousser la peinture partout. Être sûr de recouvrir tout. Si vous débordez, c'est pas très grave parce que après, dans tous les cas, vous pourrez retoucher. Donc là c'est pareil, je travaille la peau d'abord parce que c'est le premier élément de la figurine finalement. Dans le sens où tout le reste se superpose dessus. Donc c'est plus facile de travailler comme ça en fait, de travailler les couches. En fait, c'est comme des strates entre guillemets, quoi. On va faire la peau, on va faire les vêtements, on va faire je sais pas moi, les armures, les sacoches qui seront elles sur les vêtements, etc. etc. Oui, ça va, il n'y a pas grand chose. Hein. Il vit de baston et d'eau fraîche, donc ça va. Donc là, on commence à voir un peu plus. Bon, ça brille beaucoup, hein, c'est normal. La peinture est assez satinée et ça sèche pas vite. Donc ça c'est l'étape la plus facile, hein, parce qu'en fait on peut y aller. On peut barbouiller il faut volontairement un petit peu manger sur les surfaces. Parce que derrière on va retravailler avec la couleur de base, puis en fait on va faire le vrai travail délicat va se passer avec encore une fois l'étape de l'éclaircie, quoi. Et ça va se faire en plusieurs temps. Il faut penser que pour faire un dégradé bien travailler, il faut travailler en plusieurs temps dans le sens où on fait un ombrage, on retravaille avec la couleur de base, on fait un éclairci, et après petit à petit on va encore réaffiner un peu l'ombrage, réaffiner l'éclairci. Ça se construit petit à petit. En gros, une étape, un ombrage et un éclair, faire l'ombrage, faire l'éclairci tout court, ça suffit pas. Pareil, derrière, il y a tout un travail de glacis qui va s'effectuer aussi pour adoucir encore plus. Parce que glacis, c'est un truc indispensable pour obtenir
un dégradé suffisamment fin. Parce qu'à cette échelle-là, il y a des choses où on peut un petit peu, comment dire, exagérer, ou y aller un peu plus fort, parce que ça va pas forcément se voir. En gros, plus l'échelle est grosse, et plus on verra en fait les défauts. Donc là, on peut facilement combler par justement tout le travail de glacis. Mais bon, j'en suis pas encore là. Hop, donc là, ça a l'air bon. Du coup, je vais y aller maintenant directement avec le brun pur. J'ai plus besoin de mélanger plus. Hop. Donc là, normalement, plus vous arrivez dans le foncé, et moins vous allez avoir de passage à faire en fait. En fait, le plus difficile, c'est toujours les étapes de transition, les premières. La première étape d'ombrage, au départ, en fait, elle ne se voit pas trop. Et donc, il faut la construire petit à petit, essayer de visualiser le volume. Et ça va être pareil pour l'éclaircie au début. C'est très perturbant, en fait, de ne pas forcément le voir, mais d'essayer de comprendre où on doit travailler. Donc là, maintenant, vu que j'arrive à une étape où je suis déjà beaucoup plus sombre, je vais pouvoir y aller directement dans des toutes petites zones dans les creux. Dans toutes les petites aspérités qu'on peut voir sur la peau. Donc ça va commencer à prendre vraiment forme, mais ce ne sera pas suffisant parce qu'en fait l'ombrage, là, ce brun là que j'ai pris, ne sera pas assez fort, donc je rajouterai encore quelque chose derrière. Parce que ma couleur de base finalement est quand même relativement sombre. Donc là on commence à voir les volumes qui se dessinent. Vous voyez, le fait que la peinture soit assez diluée, ça permet aussi facilement de la déposer. Si vous la gardez trop épaisse, vous aurez pas en fait un rendu suffisamment fin. Et le fait de pouvoir la diluer comme ça, c'est plus facile à contrôler aussi. Donc faites attention de bien tourner partout. C'est-à-dire faire tout le tour de la figurine pour être sûr que vous peignez bien en dessous, sous les choses que même on ne voit pas comme ça en temps normal. Voilà, là, normalement, arrivé à cette étape-là, hop, je vais devoir forcer un petit peu plus. Parce que là, on commence à voir les volumes qui se créent. Bon, c'est un peu brillant, hein, désolé. Même très brillant. Mais là, on commence à voir les volumes qui apparaissent. Donc, c'est pas suffisant, comme je disais tout à l'heure. Je vais rajouter en fait un gris olive là, de Prince Auguste, qui est une teinte un peu verte, un peu kaki, mais assez sombre, assez neutre aussi.
Donc ce qui est bien, c'est qu'elle va pas forcément m'apporter une teinte trop forte. Ça restera plus naturel, on va dire. Et en fait, pourquoi le vert? Ben simplement parce que dans ma couleur de base, j'ai déjà une couleur qui est assez rouge. Du coup, ça va permettre au vert de faire ressortir en fait le rouge. C'est toujours ces histoires un peu de complémentarité et compagnie. En fait, ça c'est des petits trucs qu'il faut utiliser constamment, le fait d'injecter des couleurs pour permettre aux autres en fait de ressortir, mais faire en sorte que ces couleurs restent discrètes. Parce que là, je vais pas mettre un vert par exemple vachement pétant, quoi. Ce sera un peu hors norme. Ou alors ce sera un style, hein, je dis pas, mais donc là, le but du jeu, c'est grâce à ce petit vert qui va déjà m'apporter une ombre en plus, bah, discrètement en fait faire ressortir le rouge en fait qui est dans la couleur de base. Ça, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser régulièrement. Comme si vous avez des trucs, je sais pas moi, jaune ou orange, pourquoi pas incruster discrètement des teintes bleutées en fait par endroit, pour permettre à ces couleurs-là de ressortir plus. Enfin, après, ça dépend évidemment encore des figurines et comment ça se passe, mais là, c'est ce qui justifie cette couleur. Donc là, j'en ai mis un petit peu parce que ça va vite marquer aussi, non? Alors, c'est pas sec, c'est embêtant. Je vais attaquer par là. Donc là, c'est vraiment des petites zones. J'essaie de rester sur des trucs encore plus petits que ce que je faisais avant. Donc là, c'est vraiment des toutes petites touches. Et ça, c'est pareil, ça va vite ajouter quelque chose. Ça va redessiner un petit peu plus encore la musculature. Donc je fais en sorte toujours que ce soit vraiment bien démarqué au niveau du torse, au niveau des épaules, sous les bras aussi, parce que les creux sont vraiment très profonds. Au niveau du ventre, je vais juste taper vers le bas du ventre en fait, pour que la partie supérieure soit plus lumineuse à la fin, parce que ça fait un truc un peu plus bombé, si on regarde le ventre dans l'ensemble. Donc il faut toujours un peu exagérer hein, les contrastes à cette échelle-là, pour que en fait, ce soit beaucoup plus lisible à la fin. On ne cherche pas à faire du réaliste hein, quand on fait des peintures de cette taille. Et oui, je reste vraiment sur des tout petits trucs, hein, c'est des petites touches. Hein. Bon bah là c'est pas sec mais ça va se mélanger dedans, c'est pas très grave. Hop. Alors le dos il est pas assez marqué. Du coup je vais le redessiner encore plus, quitte à déborder un petit peu. Pour derrière retravailler encore. En fait, vu qu'on travaille par transparence en permanence, on sait qu'on peut toujours finir par corriger. Donc faut pas s'inquiéter au début. Hein. Si jamais ça vous paraît pas clean ou si vous avez des doutes à ce moment-là, au bout d'un moment, en fait, petit à petit, ça va se construire et ça vous sautera aux yeux. Là, j'y vais volontairement un peu à la bourrine hein, sur certains endroits. Alors, donc c'est comme d'hab, gardez en tête de pousser le pigment vers les creux. Surtout quand vous arrivez à un stade où ça devient plus foncé. Là, les traces, les taches vont vite apparaître. Donc on pourra toujours les effacer à un moment donné. Hein. En fait, c'est
finalement c'est quelque chose qui se rapproche vachement un peu du travail d'illustration. C'est au début tout est fait un peu à l'arrache et puis petit à petit on vient construire, on vient affiner. Donc là c'est un peu la même chose. Sauf que le support il est en 3 dimensions, donc du coup faut s'adapter à ça. C'est-à-dire que les volumes, eux, ils existent déjà. Donc faut aller les chercher du coup. Donc là, on voit déjà que le verre il apporte quelque chose à la peau. Mais je vais pas aller plus loin sur l'ombrage. Je verrai après si je rajoute en fait des touches dans certains creux. Ce que je vais faire dès maintenant, c'est donc, pour être sûr que le dégradé garde en finesse, retravailler toujours avec la couleur de base derrière. Toujours. Parce qu'en fait, vu que, pour schématiser, on va avoir la partie là. Je sais pas comment faire. Ouais, voilà. On va avoir la partie comme ça. Et pour schématiser, donc si vous ombrez, vous commencez à taper à peu près dans la moitié, entre guillemets. Et puis plus vous allez être sombre, plus vous allez réduire, etc., etc. Donc volontairement, les premiers ombrages, vous avez mangé un petit peu dans la couleur de base. Donc quand vous retravaillez avec votre couleur de base, vous remangez du coup dans l'autre sens. Ce qui fait que en posant ces petites couches, encore une fois, qui vont se superposer grâce à la transparence, et en insistant, petit à petit, ça va s'effacer, et ça va permettre justement au volume de rester fin, de se construire, et pas avoir aussi dans votre dégradé un côté trop marqué. Parce qu'en fait, ce qu'il faut éviter dans le dégradé, c'est justement qu'on voit les strates de couleurs. C'est toujours ça le problème. Et c'est ça le plus délicat. Et donc le secret, c'est la dilution. Ça, faites attention à ça. Mais faites attention aussi d'être suffisamment dilué. Et encore une fois, faut, en plus de ça, le facteur important, c'est de prendre en compte la peinture avec laquelle vous allez peindre. Parce qu'en fonction de la gamme, ça va réagir différemment. Donc il y a certaines peintures qui sèchent très vite. Certaines peintures qui permettent beaucoup plus facilement de faire ce genre de travail. Donc faut s'adapter, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est un peu du bricolage au final. Donc là, la couleur de base, elle est bien diluée toujours, comme je vous disais. Donc faites attention, encore une fois, le pinceau, pas trop de peinture dedans. Parce que si vous mettez trop d'eau, c'est pareil. Quand vous allez appliquer une pression avec le bout du pinceau, l'eau elle va couler. Puis naturellement elle va s'installer dans les creux. Donc là c'est ce qu'on veut pas. Ce qu'on veut du coup maintenant c'est pousser, c'est commencer à créer les volumes, dans le sens de la lumière. Donc à l'inverse des autres, de l'ombre, pardon, je vais pousser là maintenant les pigments vers la lumière. D'accord? Donc là, sur l'épaule on voit bien ici. Donc je pousse systématiquement vers le haut là. Et jamais, jamais dans l'autre sens. Évitez de faire ça, parce que sinon c'est comme ça que vous allez gâcher en fait la finesse du dégradé. Donc il faut pousser petit à petit. Donc c'est un peu perturbant au départ parce que vous verrez que dans ce genre d'étape, justement on voit pas trop ce qui se passe. Après c'est un travail qui se fait, je dirais mentalement, dans le sens où il faut prendre en compte chaque volume, puisque là c'est chaque muscle qui va représenter un volume. Et ce muscle va lui réceptionner une lumière aussi en fonction de sa position. Donc là par exemple je pourrais avoir le même personnage dans une autre position, que le jeu de lumière sera différent. Même si de manière générale, il y a une lumière qui vient se poser sur les épaules, sur les muscles proéminents, mais je sais pas, s'il avait tous les bras en l'air, avec l'épée comme ça, forcément j'aurai un jeu d'ombre différent. Donc faut essayer de faire cet exercice, et je vous cache pas que c'est pas le plus facile. Pour garder en fait ce qui va faire aussi que ça marche au niveau de la peau, parce que ça c'est une des choses justement propres à ce type de peinture, c'est que du coup on va avoir un jeu d'ombre qui va varier sur l'ensemble en fait de la peau. C'est-à-dire que on évite à tout prix d'avoir partout forcément le même niveau d'ombre, le même niveau de lumière. D'accord ? Parce que c'est ça qui va justement permettre de bien mettre en forme les volumes qui ont été faits avec la sculpture. Donc je pousse toujours en fait vers les zones qui vont prendre la lumière. Donc vous voyez là, on voit pas trop à cette étape-là. Ça reste
assez suggestif, mais c'est nécessaire. Il faut systématiquement retravailler avec la couleur de base. Parce que sinon il va manquer quelque chose dans le dégradé, dans la finesse. Et après, il faut aussi parfois un peu tricher pour faire ressortir certains volumes, même si on les voit quand même pas mal dans l'ombre. Comme là, les plis là, que j'ai dans le bas du dos, là, je les fais quand même ressortir. Par rapport au reste, parce que ça contribue en fait à comprendre les volumes de la figurine. Parce que quand vous peignez une figurine, il y a deux choses importantes. C'est comprendre que dans l'ensemble de la figurine, vous allez avoir différentes matières. Donc ces matières, à la fin, vont avoir des contrastes aussi différents. Une façon de recevoir la lumière différente. Donc déjà, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Donc la peau, comment ça se comporte, le métal, comment ça se comporte, le cuir, etc. etc. C'est ce qui va permettre à votre figurine déjà d'être plus agréable à l'œil. Parce que si partout, vous traitez tout de la même, enfin, au même niveau d'ombre et de lumière, votre figurine sera illisible. Parce que le but du jeu, c'est que c'est pas à cette distance, mais à peu près au bout du bras, comme ça, quand vous la regardez, vous puissiez bien la lire, bien la comprendre. C'est ça qui est important. Donc ça se joue avec justement le travail qui s'effectue au niveau du traitement des matières. Et donc forcément, il y a tout le travail après des dégradés qui va être impliqué là-dedans. Donc là, ce qui est bien, c'est que lui, par exemple, il y a une grosse surface de peau, donc on n'a pas trop à s'inquiéter sur le personnage. Après, le reste, c'est du cuir et de la fourrure. Donc c'est aussi intéressant de faire tout ce travail de réflexion déjà. Prendre le temps de comprendre comment est composée la figurine, de comprendre quels sont les points focaux aussi. Qu'est-ce qui attire l'œil naturellement, instinctivement. Et c'est sur ces zones sur lesquelles aussi on va le plus travailler. Parce que le reste, au final, c'est de la décoration. Donc là, clairement, c'est la peau qui ici chope tout et évidemment le visage. Ça, sur toutes les figurines, il faut le... C'est quelque chose qu'il faut travailler avec soin. En plus, il est bien bas du front, là. Donc, sur son visage, on voit clairement, il y a surtout les pommettes qui sont à ressortir à fond. Le nez, le front. Et en fait, tout ce qui est menton. En général, là, c'est ce que je vais faire aussi, c'est que je vais commencer à dessiner le bas du menton, simplement parce que ça permet de dessiner la forme du visage. Donc c'est une chose bête, mais qui au final a son importance. Parce qu'il faut que le visage, lui, soit complètement lisible à la fin. Parce qu'instinctivement, on va regarder le visage dès le départ. Donc pensez à bien faire retravailler tous les bien faire ressortir tous les volumes à chaque fois. Ah, là j'ai un peu débordé. Hop. Donc si vous débordez, vous pouvez effacer si vous agissez suffisamment vite. Mais après il y a certaines gammes qui permettent pas trop les erreurs. Hein. Toutes les gammes justement un peu plastiques, type Citadel et tout ça, c'est des trucs qui en général sèchent très rapidement. Et là s'il y a une erreur, faut recommencer quoi. Bon là par chance ça sèche pas vite, donc tant mieux. Mais avec Prince Auguste par exemple c'est beaucoup plus souple à ce niveau-là. Donc là c'est pareil, les cuisses elles vont recevoir une grosse lumière sur le dessus. Hop. Je vais faire quand même ressortir certains trucs en dessous. Encore une fois pour une question de lisibilité et de compréhension des volumes. Parce que c'est toujours le point important, hein, les volumes. Hein. Quelque chose que je répète souvent parce que c'est finalement l'essentiel. Ce qui est bien, c'est que ça, c'est une couleur qui prend assez rapidement.
Tiens, j'avais oublié la main. C'est pas grave. Hop. Donc là, pareil, je vais faire une belle lumière par ici. Parce que ça s'y prête bien. Hop. Voilà. Là, normalement, au niveau de cette étape, je devrais être bon. Ça a vite pris. Hop. Ok. J'ai la main. Et donc vous verrez aussi par moment, il ne faut pas hésiter hein, à alterner aussi le niveau de dilution. Si vous voyez qu'au bout d'un moment vous avez du mal, peut-être que vous avez trop dilué, donc peut-être qu'il faut diluer un petit peu moins. Et puisque vous partez du principe que vous tirez la peinture, normalement elle sera suffisamment fluide pour quand même se démarquer. Donc faut pas hésiter, hein, c'est du comme d'hab, comme je disais, c'est un peu du bricolage, il faut un peu s'adapter et en fonction des peintures et en fonction de la figurine. Donc si vous voyez que ça marche pas d'une certaine manière, bah, peut-être réfléchir à travailler d'une autre manière. Et donc vu qu'en général c'est la dilution qui prend le pas sur tout, ah, c'est là-dessus qu'il va falloir faire des réglages en fait. Alors ça. Donc là c'est bon, à ce niveau-là. Maintenant, c'est là que la galère va commencer. On va faire les éclaircies. Hop. Donc je reprends un peu de la couleur de base, histoire de... Hop. Donc là j'ai pris une couleur qui ressemble un peu à une sorte d'ivoire, qui me plaît bien. Et qui va bien marcher parce qu'elle va apporter aussi toujours des tons chauds. Là ce qui m'intéresse. Donc à ce niveau-là, c'est là où c'est le plus délicat. Faites attention surtout de ne pas mettre trop de peinture plus claire pour pas que ce soit trop démarqué. Ça c'est vital. C'est-à-dire que si à ce moment-là l'écart est trop grand, le dégradé il sera pas bon. Donc il faudra recommencer. Parce que c'est là où il va falloir faire le plus de passages. Et surtout c'est là où, au début c'était un petit peu du travail, un petit peu plus bourrin entre guillemets. La reprise avec les volumes c'est pareil, ça reste encore assez simple. Mais là maintenant ça va être vraiment plus sérieux dans le sens où je vais rester dans un petit volume. Donc après c'est pas un drame hein, si vous débordez ou quoi, vous pouvez toujours retrouver. Si vous connaissez, si vous connaissez les couleurs que vous avez utilisées, vous pouvez le refaire sans problème. Donc toujours la même histoire, bonne dilution. Faites attention de ne pas trop diluer la peinture, mais suffisamment pour que ça marque. Et surtout le pinceau, pas trop chargé. Donc là, hop. Et là c'est vraiment... Ça c'est l'étape cruciale. C'est celle où il faut être très doux. Parce qu'en fait la peau, si on regarde bien la lumière, comment elle va se positionner dessus, la manière dont elle va se réfléchir, en fait ça reste très très doux en général. Même si on peut pousser un peu plus loin et faire des effets, des ambiances, mais ce qui va caractériser la peau, c'est la douceur. Donc ça c'est ce qu'il faut essayer de retranscrire. C'est-à-dire qu'on va faire un travail contrasté, mais en même temps très doux. Et là, il faut de la patience. Beaucoup de patience à cette étape-là. Et là, c'est pareil, faites toujours attention de toujours bien pousser le pigment, délicatement. Si vous regardez bien, c'est vraiment des petits gestes, hein. J'effleure en fait le volume, la surface, pour éviter en fait d'avoir un trop gros dépôt dès le départ.
Donc à ce niveau-là, on ne voit pas encore beaucoup la différence. C'est le plus perturbant. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous séparez la zone, là maintenant vous travaillez uniquement dans la zone de lumière. Ok, où on faisait entre guillemets 50%. Excusez-moi, je bouge. Donc c'est pour ça, là, si je prends l'épaule, ici, j'avais travaillé, moi, dans cette zone-là, l'ombrage. Du coup, l'éclaircie, je vais travailler que là. Je vais pas aller plus loin. Mais je vais faire en sorte que ma lumière, en fait, va finalement se concentrer de plus en plus vers le haut. Donc dites-vous bien que plus la surface sera large, et plus ce travail-là sera compliqué. Parce que plus ce sera gros, et plus on verra justement ce qui ne va pas. Donc évidemment, ça peut toujours se corriger. Il y a toujours les glacis qui vont permettre de sauver, on va dire, la situation. Donc pareil, sur le dos, là, j'ai vraiment une grosse lumière à ce niveau-là. Donc pareil, c'est très important d'avoir des pinceaux avec le poil suffisamment long, justement, et avec un bon réservoir. Parce que si vous conservez de l'humidité en permanence, vous pourrez plus facilement travailler votre dégradé. Tant que la pointe, elle reste fine, en fait, ça va pousser le pigment. Tu utilises quoi comme pinceau? Là, c'est du Winsor & Newton. Série 7 et poil long. J'insiste bien sur le poil long parce qu'il y a une série 7 poil court. Et là, c'est le drame si vous prenez du poil court. Parce que justement, le poil court aura tendance à sécher beaucoup plus rapidement. Ce qui est un peu embêtant. L'alternative à ce type de pinceau en Raphaël, c'est la série 84, non? Il y a 84-04, ouais. Okay. Mais bon... Le Raphaël est plus facile à trouver que Winsor. Bon, avec Internet maintenant, ça va vite, hein, mais disons que... Enfin, il y a des boutiques en France qui en commercialisent, donc ouais. Ça peut se trouver. Et après, bon, honnêtement, je trouve que... voilà, Raphaël, ils ont un petit peu baissé en qualité au niveau de la solidité du pinceau. Ce qui fait que ça a une tendance à un peu plus partir en vrille et à se détériorer plus rapidement. Ce qui est un peu embêtant. Parce que c'est quand même des pinceaux qui ont un certain coût et le but du jeu c'est quand même d'essayer de les conserver le plus longtemps possible. Hein. Donc moi maintenant je travaille principalement avec ça, ou sinon j'ai quelques, comme là encore quelques reliquats de 84-04 qui traînent, mais c'est les séries précédentes en fait. Enfin, visiblement c'est un constat qui s'est fait aussi. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Mais bon, c'est important d'investir dans du bon matériel. Hein. Ça, c'est... Des mauvais pinceaux, forcément, ça aidera pas à bien travailler, quoi. C'est super important. Et après, je sais que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut un peu perturber d'avoir des pinceaux comme ça, dans le sens où ça paraît gros. Oui. Mais au final, non, parce que la pointe, elle reste très très fine. Et si le pinceau est bien entretenu, ça peut durer vachement longtemps. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le pinceau, lui, est très peu chargé. Mais plutôt que de faire des allers-retours sans fin dans son mélange, ben là, l'avantage, c'est qu'on conserve en fait le mélange dans le pinceau. Du coup, on peut toujours on peut travailler avec un peu plus de souplesse, quoi. Donc, toujours poussé vers la lumière. Bon, là on commence à voir quand même un petit peu ce qui se passe. Donc pareil, vaut mieux travailler les ombrages avant. Hein. Parce qu'en général, le travail d'ombrage, c'est le travail où il y a tout qui va salir.
Donc du coup, après c'est la partie en fait de l'éclaircie, elle, va déjà commencer à corriger un petit peu ce qui va pas. Alors le visage, faut être super délicat parce que c'est des trucs, on peut vite arriver à un résultat assez violent. Parce que pour le coup, c'est vraiment des zones encore plus petites que le reste. Voilà. Bon là, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de faire forcément trop de passages. La peinture, elle marque bien. Sauf sur les zones les plus larges. Du coup, P3 et Prince Auguste sont totalement miscibles en fait. Ah oui, oui, toutes les gammes, il n'y a pas de problème. Ça reste de l'acrylique, donc même si elles ont des propriétés différentes, ça, il n'y a aucun souci. Tous. Citadel et PA aussi. Oh ouais, tout. Prince Auguste, quoi d'autre, je sais pas, Scale Color, Game Color, la P3 dont on parlait, il y a quoi d'autre encore, enfin tout, il n'y a pas de problème. C'est simplement ce qui va changer, c'est des caractéristiques des gammes simplement parce qu'elles ont été créées pour certaines raisons. Et la majorité des gammes anglaises, c'est des choses qui ont été faites pour la peinture de jeu à la base. C'est pour ça que c'est des peintures qui sont assez épaisses, que c'est des peintures qui, justement, comment ? Je peux vous prendre ma photo? Oui, bien sûr. Pour le journal. Et On va reprendre encore avec en train de... ok, ça marche. Désolé, hein. J'en profite en même temps pour faire une étape supplémentaire, ok ? Parce que là, je suis bon. Donc vous allez voir, c'est encore, j'en mets encore très peu. Hein. C'est très progressif à ce niveau-là. Je rajoute toujours un peu d'eau parce que faire toujours attention. Hop. Et donc je disais oui, les gammes anglaises en fait sont des gammes qui ont été faites à la base pour peindre des figues de jeu. Donc forcément elles ont des propriétés qui font qu'elles marquent tout de suite vachement plus que les autres. Enfin moi je sais qu'au début je peignais que, enfin c'était il y a longtemps mais je peignais que à la Citadelle au départ et quand je suis passé à Prince Auguste ça a été violent. Hein. Parce que j'ai mis du temps à comprendre comment la peinture fonctionnait. Hein. Parce que c'est tellement fin qu'au début les dégradés j'ai l'impression que rien ne se passait. Puis c'est après que j'ai compris qu'il fallait vraiment faire beaucoup plus de passages. Donc après c'est l'intérêt, c'est toujours intéressant de mixer les gammes. Parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup, il y a ce qu'il faut, on peut trouver son bonheur. Et d'autant plus, il y a vachement de couleurs. Du coup les gammes vont avoir certaines propriétés qui peuvent être intéressantes. Encore une fois dans la recherche de matière qu'on peut avoir. Les gammes plastiques notamment peuvent être bien pour des choses plus futuristes. Parce qu'on va avoir un rendu qui va bien s'y prêter. Et c'est vrai que les gammes comme Prince Auguste et tout ont été plus faits à la base pour des peintures historiques. Donc c'est vrai qu'on retrouve des couleurs beaucoup plus naturelles, des teints beaucoup plus... des pigments très fins. Principalement les couleurs que tu utilises pour faire ta chair, c'est quoi? Alors le truc c'est qu'il y a tellement de variantes. On va dire là, chez Prince Auguste, j'utilise un peu de tout. Alors on va dire principalement il y a le chair moyen qui revient souvent, pour les peaux un peu plus burinées, ou un peu plus mat. Va y avoir le chair de base qui revient souvent pour des peaux plus claires. D'accord. C'est l'équivalent chair claire ou chair
Ouais, c'est une chair assez claire, un petit peu rose en fait, voilà. Donc, Pas d'ossivoire? euh, Ça affaiblit un moi je prends, enfin si, petit j'ai éclairci avec quoi? éclairci soit au blanc si la peau est plutôt rose, En blanc pur? ouais ouais, en mélangeant bien sûr, hein. Ah ouais, Mais si la peau est plutôt dans les tons roses, hein, mais si j'ai une peau plutôt justement plus chaude, j'ai plutôt utilisé de l'ivoire en fait. d'accord. Soit Voilà, ossivoire, voilà, soit- voilà. Ça va dépendre de genre de teinte en Et fait. après, je suppose que tu vas mettre du jus, soit je vois que tu as du sépia là. Ouais, ouais, ça je peux en utiliser aussi, par exemple, Quoi, pour faire des petits glacis et tout ça. Alors faut que ça reste très léger, parce que le but du jeu c'est que voilà, le glacis va venir transformer, va venir altérer en fait les pigments clairs surtout. Ça va se ressentir en plus là, donc faut rester léger, ouais, voilà, voilà. Mais bon après voilà les peaux plus mates, bah faut privilégier les teintes plus chaudes, plus marron et cuir, genre ces couleurs-là. ouais bah ça reste rouge hein, marron cuir malgré tout mais Je vois pas mal le marron cuir, ouais chair claire, chair ouais. foncée aussi. Bah, c'est pareil j'en utilise beaucoup mais bon ça reste des Ah, des vieux c'est mélanges. on va dire des recettes quoi pour différents types de peau. Enfin il y a quand même beaucoup de variations, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, avec tout ce qui existe en gamme on peut facilement trouver son bonheur. Voilà, j'ai un truc un peu bourrin là. Non, parce que là, toi, entre tes mains, c'est très petit. Et quand on voit à l'écran, c'est très très gros. J'ai l'impression d'avoir 200 mm. Ouais ça doit faire bizarre ouais. Et quand on voit la réalité, tu mets ton doigt à côté, là, il faut Ouais, c'est plus la même. ça doit être assez bizarre ouais. Je peux regarder tes pots un petit peu? C'est un peu ce que tu utilises dans ton schéma? Ouais c'est ça, c'est ça. Ben là j'utilise ça là. Voilà. D'accord, merci. Pour l'instant je suis là-dessus et si j'ai le temps j'arriverai à utiliser tout ça. C'est du rouge noir, ça? Ah non, du black. Ça c'est un acajou transparent en fait qui va me servir à faire des zones plus rouges sur la peau. Notamment je travaille là-dessus sur les zones concernant les articulations et les zones où la peau est plus fine. Tu fais pas de lining avec ça, quoi? Non, Non? non, non. Tu utilises quoi pour tes lines? Moi le lining j'utilise un marron foncé. D'accord. En général je prends celui-là. Parce que le noir je trouve un peu violent. Ouais, c'est carrément brun foncé, quoi. Ouais ouais ouais. Bah ça reste quand même Ouais, c'est un marron très très. du dessin hein, entre guillemets quoi. Pour faire en sorte que ça se démarque. Je connais pas du tout cette gamme. C'est P3 ça. C'est une gamme qui vient des US. Gris olive aussi. Ouais ouais ça j'en ai utilisé dans la peau. Ça, c'est dans la peau, du gris olive Ouais. dans les ombres. Ouais dans les ombres ouais. Pour interagir en fait avec ma couleur de base en fait qui est un petit peu rougeâtre. D'accord. Pour tirer un peu ta couleur de base. Ouais voilà c'est ça. Et puis ton Nelphic flèche pour. Bah ça c'est pour éclaircir ouais voilà. D'accord. Je me sers de ça pour faire les dégradés de lumière parce que c'est une couleur qui est je trouve assez intéressante. Et là elle me plaisait bien parce que justement elle change pas mal au niveau de la couleur de base, elle est plus chaude. D'accord, ouais, faut les couleurs qui Et comme ça fait pas mal de variantes à fait à la fin une fois que tu auras tout dans la traité, peau quoi. Ouais voilà. C'est pour essayer de donner un truc un peu plus riche quoi. Ouais, un peu plus de vie, on va dire. C'est ça aussi qui est super sympa, c'est que dans le travail de la peinture de la peau, il y a vraiment beaucoup de choses à faire quoi. Il y a beaucoup de couleurs à injecter, beaucoup de... Pas ton niveau, c'est déjà d'avoir un schéma au moins des couleurs. Voilà, que ouais, tu ouais, puisses c'est ça. rattacher Il y a des et- recettes, ouais, voilà, ouais. Puis voilà, ça marche, puis après Voilà. tu peux essayer autre chose. Oui, bah, de toute façon, Au moins d'avoir quelques recettes qui fonctionnent. Évidemment, je recommande vivement de faire des essais, même s'ils sont casse-gueule. Hein. De toute façon, ça fait partie de... L'apprentissage. Hein. bien sûr, bien sûr. C'est la meilleure façon de connaître la peinture, les couleurs, les gammes, c'est de se lancer, quoi, tant pis. Hein. De toute façon, c'est pas un drame de rater quelque chose. Hein. Dans tous les cas, on aura appris quelque chose. Donc, puis c'est juste une petite figue, hein. C'est pas la fin du monde. Exactement. Un coup, hop, là, décapé, c'est reparti. Même pas. Faut faire une autre après. Hop. Ah ouais, Tu l'as fini, t'en fais une autre, et puis voilà. C'est la meilleure façon d'apprendre. Parce qu'en fait, recommencer, au bout d'un moment, tu vas tourner en rond. c'est vrai. Alors que si tu finis un truc, au moins tu auras fini un truc, et dans ce que tu auras terminé, tu auras appris quelque chose. Quoi qu'il se passe. C'est de finir. Oui, voilà. Rien qu'en Et puis très honnêtement, c'est frustrant de ne pas finir. Au bout d'un moment, ça devient énervant, ça devient frustrant, et on n'a pas l'impression d'avancer. Donc faut faire du forcing, faut y aller, et puis... se faire violence.
Oui, c'est ça, de toute façon, au départ, hein, ça marche comme ça, parce que les premières expériences, hein, elles peuvent être un peu décevantes, mais voilà, c'est... Moi non plus, donc voilà, c'est ça. Il faut tomber pour mieux se relever. Ah non, moi j'insiste vachement là-dessus, parce que je vois plein de personnes qui s'acharnent. C'est pas grave, ça viendra. Et puis au moins ça permet d'appuyer ton travail pour voir, ah bah effectivement, Bah, c'est comparatif. Voilà, voilà. les yeux, il faudrait peut-être les Voilà. poser un peu plus propres. Voilà, c'est ça. Pour les yeux, tu t'embêtes pas, tu fais juste de petits points. Bah, ça dépend de comment c'est sculpté. Ouais. Parce que, encore une fois, ça dépend des sculpteurs. Donc là, par exemple, si on prend sur cette figue, ils sont quand même assez réduits. Ce qui fait que c'est pas possible de dessiner un œil en entier. Je peux pas. C'est juste. Ça sert à rien en plus. Donc limite, je peins en noir et puis ou sinon je fais un petit point blanc dedans pour faire une sorte de reflet ou un truc comme ça. Mais Ça c'est donné pour une échelle à combien? À 32 ça ça, ben, je pense que c'est du 32, mais il a l'air un peu plus grand quand même, hein, le bonhomme. Un peu petit pour les 54. Ah oui, 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 oui. Donc après, ben, ça dépend de la sculpture. Donc ami sculpteur, hein, fais-nous des yeux. Donc ça dépend comment c'est fait. Puis bah, si c'est fait, s'il y a la place, ben, autant le faire. Hein. Justement. Donc là, j'insiste pas mal hein, sur cette étape pour faire en sorte que les passages suffisent à faire en sorte que la peinture petit à petit s'opacifie. C'est ça aussi qui est important dans le dégradé. Prenez note qu'il faut passer suffisamment de couches tout le temps. Enfin, regardez votre peinture, vous voyez la transparence normalement. Vous voyez que ça ne fait pas régulier, on voit les petites taches, on voit la transparence. Ce qu'il faut, c'est jouer sur la transparence, mais c'est la superposer pour qu'au bout d'un moment, en fait, toute cette transparence là, toutes ces petites couches qui vont, comment dire, se superposer les unes sur les autres, finir par donner en fait un résultat opaque. C'est là le plus délicat en fait. Donc il faut rester transparent et en même temps finir opaque quand vous faites vos mélanges. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que de voir des petites taches et de voir un dégradé justement où on sent on sent pas assez que la peinture justement a été suffisamment passée dessus. Et pareil, ça c'est encore une fois une adaptation en fonction des gammes, en fonction des couleurs. Quand vous ferez quand vous faites vos essais, vous verrez que certaines peintures vont vite marquer. Et d'autres vont demander beaucoup plus de passages. Alors, là, je devrais être pas mal. Mais c'est pas fini. Hein. Donc là, on commence à voir un petit peu plus les volumes se dessiner. C'est ça qui est magique, c'est que la lumière, ça commence à prendre. Donc là, j'en rajoute encore un tout petit peu pour passer à quelques tons en plus. Voilà. Hop. Et comme je vous disais tout à l'heure, on va encore restreindre la zone de travail. Pour travailler vraiment dans les toutes petites zones de lumière. Pour conserver cette idée de douceur. Donc c'est là le pinceau, il effleure la surface. Hein. C'est vraiment, faut pas forcer. Hein. Faites attention hein, à ce niveau-là. Parce que là, vous pourrez vite avoir des marques. Et ce qui est important, c'est que vu que votre passage est léger et qu'il va effleurer, en fait, vous allez pousser le pigment. Il va se déposer tout doucement. Là, on commence à faire des trucs un peu plus délicats. Hop.
Là j'ai fait un truc un peu violent, donc j'estompe un petit peu avec de l'eau. Ah. Ok, alors. Putain. Alors. Donc faut essayer d'être le plus précis possible, hein. Et là on commence à chercher les zones des lumières les plus marquées. Parce qu'en fait je suis pas encore. Je suis loin de la couleur brute, mais la différence commence vraiment à se voir. Donc évidemment c'est assez exagéré, hein, faut pas. En fait c'est le contraste qui va dessiner tout sur la figurine. Et sur la peau ça vaut le coup d'en faire des contrastes. Enfin surtout si les volumes vous le permettent, mais là ici on a la chance d'avoir des gros volumes. Donc là sur certains petits trucs je travaille avec la pointe, mais on va dire entre guillemets avec la tranche de la pointe quoi. Là par exemple si je prends sur le nez, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait je caresse doucement. Pas avec la pointe directement, mais posé comme ça me permet en fait d'avoir un geste plus précis et d'être sûr que la peinture va se déposer sans problème. Parce que le risque c'est que sur des petits trucs comme ça, si vous y allez directement avec le bout de la pointe toute droite, en fait vous allez, il y a des chances de dépasser, de déborder, ce qui serait un peu dommage. Et ici c'est pas évident, mais il y aura nos amis les glacis. Hop. Donc pensez systématiquement à faire plusieurs passages hein, si nécessaire, mais plus on va être dans la couleur claire et moins on aura de passages à faire. Parce que finalement on va finir, excusez-moi, mais on va se retrouver dans des zones toutes petites avec des pigments très clairs, ce qui fait qu'au bout d'un moment ça va prendre beaucoup plus rapidement. Donc il n'y aura pas forcément besoin au bout d'un moment de passer trop de passages. Enfin de faire trop de passages. Voilà. Hop, du coup, c'est reparti. Là, je vais y aller un peu plus fort, hein, volontairement. Parce que j'arrive bientôt vers la fin. Alors, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas aller jusqu'à la couleur brute à la fin.
puisque justement je vais refaire des glacis derrière. Et les glacis vont me permettre de refondre encore les dégradés. Et ensuite, le fait de retravailler les ombres un petit peu et de retravailler encore les éclaircies font que je vais faire encore des petites couches très fines qui vont superposer encore sur les autres. Donc du coup, en fait, petit à petit, on vient éliminer en fait les erreurs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pour ça que je finis jamais. Par exemple, quand je fais un dégradé, je vais jamais aller jusqu'au bout. Je vais d'abord après tout enrichir et faire plein de glacis. Et même à la fin, en fait, chaque zone, je vais les faire comme ça. Et c'est tout à la fin, je vais tout finir, par exemple. Parce que ça permettra d'avoir à la fin un travail un peu plus propre. Et surtout, ça permettra d'harmoniser un peu le tout s'il y a besoin. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça marque vite. Hein. Il faut faire attention. Hop. Bon, il y a des trucs, c'est un peu violent, hein, mais je vous rassure. Je vais les refaire avec la couleur de base en fait. Puis je vais en refaire avec les couleurs d'ombrage. Voilà. Là, c'est juste des toutes petites zones, hein. Je m'embête pas. J'essaie d'être juste bien précis. Et ça suffira. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile, au final, de travailler en plusieurs temps sur un dégradé. Parce que vous aurez plus le contrôle. Donc voilà, là on a nos volumes, mais c'est pas suffisant. Vous avez vu, il y a des zones, c'est assez... les éclaircies, ça pète, hein. Ouais. Mais c'est volontaire. En fait, faut quand justement... Comment? Oui, voilà, c'est ça. Ce que j'allais dire justement, c'est que faut quand tu utilises en fait régulièrement après le glacis, faut justement pas hésiter à faire des contrastes vachement plus violents dès le départ, parce que tu prévois justement que tu vas faire tes glacis derrière qui vont adoucir encore. Tu vois? C'est pareil, ça fait partie de la construction du truc et glacis, ça va être magique. Donc là, je vais reprendre ma couleur de base pour vous montrer justement le glacis. À ne pas confondre avec le lavis qui n'est pas la même chose. Bah justement, le lavis, lui, est là pour faire en sorte que la peinture prédiluée va venir se concentrer en fait dans les creux. Par, on va dire, capillarité, etc. Là, le glacis, l'inverse, c'est que tu vas prendre un tout petit peu de peinture que tu vas diluer avec beaucoup d'eau. Il faut vraiment que ce soit de la flotte
Enfin, c'est de la flotte pigmentée, quoi. Tu vois. Le but du jeu, c'est que les pigments soient séparés, enfin, on va dire violemment, entre guillemets. Et le glacis, en fait, c'est une couche uniforme, en fait. C'est comme si tu recouvrais tout le volume, si tu veux, d'une couche, mais il faut faire en sorte que cette couche soit uniforme. Il faut que tu aies le même... Il faut faire attention de ne pas avoir des concentrations, justement, de... voilà. Donc là, je vais volontairement descendre vers les ombres. Mais c'est vraiment très 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 fin. Alors en plus, là, avec la P3, ça va vite prendre, mais ça va venir... Le glacis, là, il va venir effacer un petit peu. Il va estomper. Parce que le rôle du glacis, c'est justement de altérer, de colorer les pigments les plus clairs. Donc là, pour la peau, il est mieux de réutiliser la couleur de base au départ. Mais dans l'application, on peut se rendre compte qu'on peut utiliser plein de couleurs pour justement modifier un petit peu les teintes d'éclaircie. Là, même si je le voulais, je pourrais utiliser une sorte de, je sais pas, de gris très très clair pour faire des voiles très légers et qui rendrait un côté encore plus froid. Parce que ça reste un voile, il faut que ce soit ultra léger. Là, le pinceau n'est pas chargé. J'insiste bien sur le fait que c'est une pellicule uniforme. Ah, c'est ça. C'est ça parce que c'est pour éviter que, au cas où, il y ait des concentrations. Voilà, voilà. Donc là, ça va venir atténuer. Étant donné que c'était un peu violent. Mais ça contribuera justement à la fin à donner un dégradé qui sera beaucoup plus subtil. Et l'utilisation du glacis, vraiment, elle est vitale sur le dégradé en général, quoi. C'est la meilleure chose à faire pour être sûr qu'à la fin, on ait le rendu le plus fin possible. Donc on voit, hein, ça efface. Hein. J'ai pas besoin d'en faire plus avec celle-là. Mais je vais maintenant continuer à en faire avec les couleurs que j'ai utilisées pour les ombres. Donc je vais reprendre le brun, le premier brun que j'ai utilisé. Là je vais faire pareil, sauf que je vais éviter de recouvrir là les zones les plus claires. Parce que si je fais ça, ben, je vais venir tout salir. Ce serait dommage. Et je vais plutôt en fait le reconcentrer vers les ombres. Mais toujours dans l'idée que ça fasse des transitions avec les zones les plus claires. Enfin pas vraiment les plus claires, mais on va dire les zones de transition entre les parties d'éclaircie et les parties d'ombrage. Alors c'est très 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 fin. C'est quelque chose de pas, enfin c'est peu perceptible hein, sur le moment, mais ça joue vraiment à la fin. C'est quelque chose qui va venir corriger. Ça va dépendre. Ben, en fait, encore une fois, tu vois, ça dépend de la gamme que tu veux utiliser, mais toi, par exemple, la couleur de base, j'en ai fait juste un seul léger, étant donné que c'est des peintures, niveau pigmentation, elles sont plutôt violentes. Donc, j'ai pas eu besoin d'en faire trop. Prince Auguste est plus léger, donc peut-être qu'il faudra en faire un, voire deux, mais il faut garder en tête que ça reste léger, quoi. Ouais. Ouais. Là, pour l'instant, j'utilise les mêmes couleurs, simplement parce que, tu vois, c'est les dégradés que j'ai fait au départ, donc je vais chercher à les affiner. Et après, je rajouterai juste une couleur là-dedans, c'est juste des tons un peu plus rouges dans certaines zones de la peau, en fait. Pour que que ça donne un côté un peu plus vivant. Voilà, c'est ça.
Donc là, pas besoin d'en faire trop, ça devrait suffire. J'essaie de réinsister dans quelques zones qui n'étaient pas assez démarquées. Voilà. Et je vais en refaire encore un petit peu avec la dernière couleur d'ombrage, mais cette fois-ci, je vais essayer en plus de le concentrer dans les zones vraiment là les plus sombres et les plus creusées. Ça va venir encore dessiner. Enfin, si mon pot le veut bien. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Et là, je vais l'utiliser pur et pas mélangé. Tu peux, hein. C'est encore une fois, c'est si tu penses que tu vois, certaines zones peuvent être un peu plus fortes, bah, peut-être du coup y aller quoi. C'est après c'est des ajustements à ce niveau-là. Donc oui, c'est possible. C'est pas forcément s'arrêter à ce que tu veux utiliser là, tu peux toujours. Donc là, clairement, on va dessiner certains muscles qui sont plus forts. Donc là, je reste quand même axé sur vraiment les zones les plus sombres, hein, uniquement. Hein. C'est que le but du jeu, c'est que là, le pigment vienne se concentrer. Hein. Et c'est à ce moment-là aussi que vous pouvez redessiner dans les doigts. Hop, pour les redessiner un peu. Même s'ils sont planqués en dessous, c'est pas grave. Faut le faire quand même. Donc juste sur certaines zones, il n'y a pas besoin de travailler partout là. C'est que c'est vraiment les volumes les plus gros, les creux les plus prononcés. Et donc à ce niveau-là, ça reste de l'ajustement, c'est faire attention de ne pas trop en faire. Donc là pareil, ça va valoir le coup que je démarque ici là au niveau du cou, sous le menton. Parce que c'est quelque chose qui se voit bien. D'ailleurs j'ai fait un trait là, qui n'est pas très beau. Faire un peu au niveau des yeux. Hop. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. Tout de suite, ça se dessine un petit peu plus. Donc c'est des petits trucs importants. Hein. Vous voyez le glacis, le rôle qu'il a. Et clairement, si vous appliquez ça sur vos dégradés, vous verrez, ça va tout changer. Et je vous conseille de l'appliquer vraiment pour voir. Faites-le, vous allez voir. C'est en général, enfin je fais quelques stages, en général on me fait waouh, parce que en fait le glacis c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre, parce que c'est vrai que la notion est un peu particulière, le fait que la peinture soit très légère, ça reste une pellicule, mais on se rend compte à la fin que le rendu, ça change beaucoup sur la qualité. Sur la finesse, ça va apporter tout ça. Et donc là, c'est bien un petit barbare, mais il faut que ce soit un petit peu plus rougeau quoi. Parce que bon, marcher dans les steppes et boire de l'hydromel, hein, le corps tout de suite il va être plus marqué quoi. Donc là pour cette peau là, on peut utiliser différents rouges. Hein. Si la peau est claire, enfin on va dire est plus claire, je vais utiliser des rouges beaucoup plus clairs. Mais là j'ai une peau qui est quand même assez sombre. Donc j'utilise un rouge, là c'est l'acajou transparent Prince Auguste qui est absolument génial. Et pour le sang, si je vous le recommande, c'est super. Et donc là-dedans, je vais rajouter du coup des petits glacides rouges dans certaines zones.
Donc ces zones concernent les articulations dans un premier temps, donc le coude, par exemple. Qui plus est, en fait, le verre qu'on a utilisé dans la peau va permettre encore plus de faire ressortir ce rouge. Donc je vais m'attaquer au coude, je vais m'attaquer au genou. Donc encore une fois, c'est exagéré. Naturellement, évidemment, c'est pas si rouge, mais vu l'échelle de la figurine, on est obligé d'insister un peu plus. Alors, à cette échelle-là, c'est un peu de la caricature, en fait. Si on veut. Donc je vais en faire aussi au niveau des mains. Parce que c'est des zones de peau où c'est plus fin. Et souvent les doigts, si on regarde naturellement, c'est toujours un petit peu plus rose. Donc je vais souvent en faire là. Et puis s'il était pieds nus, j'en aurais fait aussi sur les pieds. Enfin, s'il avait été pieds nus, pardon. Donc faites gaffe, il faut que ça reste très fin, très léger au départ. Ça va venir petit à petit prendre. Je vais en faire aussi sur... alors j'ai oublié le coude ici. Je vais en faire sur le visage. Justement, on va marquer un petit peu les pommettes comme ça. Parce que bon, je suis pas sûr qu'il soit tranquille à faire des quêtes en solitaire comme ça. Faut qu'il s'occupe, hein, le bonhomme. Et j'aime bien en faire moi aussi un petit peu au niveau du bas du ventre. Ça va donner un petit peu plus de couleur à l'ensemble. Donc on pourra en faire sur un petit peu sur les épaules aussi. Et n'hésitez pas toujours à faire plusieurs petits passages, hein. C'est le principe du glacis. C'est venir petit à petit changer un petit peu la couleur. Et là déjà, rien que ça donne un petit peu plus de vie en fait. C'est des petits détails, mais c'est des petits détails qui au final vont donner leur importance. Parce que c'est ce qui est justement amusant à faire avec la peau, c'est qu'on peut facilement l'enrichir. Et faites en sorte que ça se concentre un petit peu dans les creux aussi. Donc là, il faut trouver le bon équilibre. C'est-à-dire qu'il faut en faire, mais pas trop, mais quand même en faire. Ouais. Parce que si on n'en fait pas assez, ça sortira pas. Si on en fait trop, on va obtenir un côté un petit peu trop cartoon, peut-être. Donc il faut trouver un peu le juste milieu. Donc voilà, là je vais pas en faire plus, ça suffit. C'est des petits trucs qui donnent déjà un petit peu plus, hein, sur la figue. On voit déjà le vert, il le fait ressortir. Là surtout on le voit bien ici, hein. Là la zone s'y prêtait bien. Alors je fais un petit truc en plus, c'est que pareil, pour donner un petit peu plus de vie à la trogne, c'est que je vais lui faire un effet mal rasé. Là elles sont pas trop démarquées et je les ferai pas forcément rouges. Dans ces cas là j'utiliserai un gris bleu. Et je ferai des glacis avec du gris bleu, de la même manière que j'ai fait avec le rouge, mais uniquement sur les veines, si tu veux, qui ont été sculptées, qui ont été marquées. Et pareil, il faut que ça reste très léger, il faut qu'on le perçoive, mais en même temps, il ne faut pas que le truc soit trop marqué. Donc encore une fois, c'est pour ça que le glacis il est idéal pour ce genre de truc. Parce que ça va donner, tu vois, la bonne douceur, pardon, hop. Alors, l'effet mal rasé, je vais prendre un gris que je vais mélanger à ma chair pour faire ma couleur. Et vu que j'ai une chair plutôt sombre, je vais plutôt avoir tendance à prendre un gris un peu plus sombre. Voilà. Donc là,
j'en rajoute juste un petit peu. Parce que si vous en mettez trop, ben ça va plus du tout donner l'effet. Voilà. Ça devrait être suffisant. Et pareil, je vais appliquer des couches très légères. Je vais d'abord tout pousser vers les ombres. Et tout de suite, ça va un petit peu changer le visage. Mais bon, après, il y a les détails qui manquent, bien sûr, comme la lèvre et puis les yeux. Je vais carrément y aller en dessous. Ça va me redéfinir un petit peu plus l'ombre aussi. Donc pareil, n'en faites pas trop, juste un peu pour qu'on sente le côté mal à raser. Il faut toujours éviter hein, d'avoir après une bande grise, quoi. Ce sera pas joli. Faut toujours trouver le bon équilibre. Voilà, là ça suffit. Hop, tout de suite ça change un peu le visage. C'est quand même plus sympa comme ça. Donc là en fait à cette étape-là, le travail général il est terminé. Les choses qui restent à faire évidemment c'est les détails. Peindre la lèvre inférieure, faire les yeux, les tétons si vous. Non, je la fais pas parce que sinon ça fait un petit peu trop maquillage, tu vois. Et c'est le danger en fait sur cette échelle-là, ça se voit vite. Et alors sur un visage, ça marque tout de suite. Donc vaut mieux faire juste un petit peu la lèvre inférieure. Tu vois, pareil, des couleurs. Alors moi j'aime bien les faire. Je la fais au départ avec un rouge noir. Bon là c'est le Royal Navy, mais je sais plus si ça existe encore. Je crois que c'est rouge noir ou un truc comme ça. Enfin c'est pareil. Donc ça paraît très sombre au départ, mais je vais l'éclaircir petit à petit avec un vieux rose, qui est un rose avec une couleur quand même beaucoup plus naturelle. Pas un rose évidemment fuchsia ou un truc comme ça, hein, ce serait un peu le désastre. Enfin notamment pour lui, mais après pour les personnages féminins ça pourrait marcher. Et après je vais venir incruster du blanc là-dedans. Pour faire un petit point de lumière pour suggérer l'humidité en fait, de la lèvre, qui est toujours un peu humide en fait quelque part. Non justement non. Non parce que tu vois la surface, enfin, elle est minuscule, hein, c'est quelques millimètres, donc en fait tu vas venir dessiner, tu vas le peindre d'abord entièrement, et puis petit à petit en fait tu vas venir remonter un petit peu la couleur par là, vers le haut, etc. Et puis tu fais le petit point de lumière là, vers le haut. Et donc pareil, bah, là, les tétons, je les ferai de la même couleur. Comme ça reste une sorte de, tu vois, de teinte assez naturelle. Hein, parce que pareil, un rose trop violent, ce serait étrange. Hein, c'est plus ce que c'était les barbares. Et après, en fait, bah, y a le travail. La fin, c'est vraiment refaire les éclaircies. Finir les éclaircies, c'est-à-dire reprendre une étape, la dernière étape là où j'étais, avec la couleur ici, là. Refaire ce mélange, en fait, et retravailler avec ça, puis pousser, en fait, la lumière jusqu'à la couleur pure. Encore une fois, sur des petits trucs tout petits, tout petits, tout petits. Et on peut finir, voilà. Et vu que là, les zones sont vraiment déjà petites, qu'elles ont déjà été, on va dire qu'elles ont déjà été créées quelque part, ça va aller très très vite. Donc après, on peut terminer sur certaines zones aussi avec des tout petits points blancs. Tu vois, là, par exemple, les épaules, elles s'y prêtent très bien. Le haut des pectoraux aussi, dans le dos, tu as certains trucs qui marcheraient bien, et un petit peu sur le visage si ça s'y prête bien. Ça va juste donner une lumière supérieure par rapport au reste, qui fait que, parce que le blanc en fait naturellement fait en sorte que la lumière se réfléchit dessus. Donc en fait le blanc il va servir à ça, ça va être un appui. Donc ça peut sembler un peu trash d'y aller avec un blanc, mais vraiment si c'est un tout petit peu et encore une fois dilué des petites couches successives, ça va passer. Donc voilà. Bon, je le finis pas volontairement parce que je ferai le reste hein. Plus tard, mais Merci. Bah de rien. Merci à vous. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Un petit coucou. Nickel. Salut, salut. Super. 1h30. Très bien.